C'est le 15e voyage que j'organise avec des groupes composés en majorité de jeunes qui viennent d'écoles militaires, l'école des pupitres de Grenoble, des civils, des gens de l'administration, des gens de l'entreprise, de l'aviation, de tout. Et ça crée une alchimie unique à chaque voyage. En fait, c'est comme s'il y avait d'un côté l'inhumanité d'Auschwitz, que les gens subissaient, qui les percutaient. Et puis en face, la seule réponse, c'est une forme de fraternité renouvelée, réengagée. This is the only surviving synagogue in this town. In the town of Oświęcim, this is the Polish name of this town, but this is of course also known as Auschwitz, the German name for the town and for the camp. But also this town had a Jewish name, Oświęcim, because before the war, this was a predominantly Jewish town. About 60% of this town, of the town of Oświęcim, Auschwitz or Oświęcim, was Jewish. There were several synagogues, and this one, Hevra Lomdei Mishnayot, this is the name, is the only one which was not completely destroyed during the Holocaust. It was opened around 1915, functioned until the outbreak of the war, so until the German invasion of Poland. Then it was used as a munitions warehouse by the Germans. After the war, it was again a synagogue used by a group of survivors. Before the war, the number of Jewish people who lived in Oświęcim was 8,000 in the total population of 12,000. After the war, the number of survivors who came back was 180. Later on, most of these people left. They left Oświęcim, they left Poland. This was abandoned. This became actually a carpet shop. This was nationalized by the communist government. And only about 20 years ago, it was given back to a Jewish community in Poland. Then it was donated to a foundation and it was renovated. And now it functions as a synagogue in the vicinity of Auschwitz. לאדוני איתי ונרוממה שמוע נבלך אדוני הגדולה והגבוהה והתפארת והנצח וההוד והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש והמתנשא לכל לראש רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לאדון רגליו קדוש ורוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לאח קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה על פי אדוני ביד משה תורת אמת נתן לנו תורת אמת נתן לנו תורת אמת נתן לנו ברוך השם בחר בנו ברכו את אדוני אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר פורמידבל אמן גדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה קירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש שמי רבה מברך יעלה מעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לילה מן כל ביתתה שירתה תשבחתה ונחמתה דל מירן בעלמה ואמרו אמן שכוח יעלו את שם אדוני, ינגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לעמו, תדע לכל חסידיו, מבני ישראל עם קראו, Alléluia, Alléluia. Ce pays, terre de Pologne, est marqué par tous les tourments de l'histoire. Et il y a ici Auschwitz, il y a Majdanek, Treblinka, Sobibór.
Ce sont des lieux qui appartiennent à notre histoire européenne. Ce sont des lieux qui sont très chers aux Français, parce que beaucoup de nos compatriotes ont été déportés et ont été exterminés ici. Et donc, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je participe à ce type de voyage. Et pour moi, c'est toujours d'abord une descente. Une descente vers l'horreur, les abîmes de l'humanité, parce que l'on vienne ici pour la première fois ou que ce soit la 100e fois, c'est toujours la sidération, l'indicible. Et puis en même temps, j'ai toujours l'impression qu'on ressort d'une telle journée, d'un tel voyage encore plus fort. Pour que ça ne se reproduise plus jamais, il faut être fort dans les valeurs de la République, dans les valeurs de solidarité, et également, bien sûr, comment ne pas aussi délivrer un message européen, parce que l'Europe, telle qu'on l'a construite, est d'abord un enfant de ces horreurs. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ces temps plus sombres, vous voyez à tout ce à quoi je peux faire allusion, je crois que c'est important de venir ici et d'en repartir imprégné de cette histoire et d'une force encore plus grande pour l'avenir. Il y avait un orchestre qui nous jouait pour qu'on marche bien et vite pour aller au travail. L'arrivée de train était toujours la même chose. Il y avait des cris, il y avait des SS avec leurs chiens, avec leurs cravaches, avec leurs mitraillettes, avec des exécutions sommaires pour un rien. Et ce climat de violence faisait que les gens étaient totalement paralysés. Ils ne savaient pas ce qui se passe, ils ne savaient pas ce qu'on va faire. Et en plus, dans ce climat de violence, on ne pouvait pas réagir. Et c'était, si les gens savaient ce qui se passe, ils auraient pris des dispositions pour s'opposer, ou pour s'enfuir, ou pour s'évader, peu importe. Mais comme ils ne savaient pas... On est accompagné par Élie Buzyn, qui est une sorte de lien entre tout son passé et ce qu'on vit aujourd'hui. Si vous voulez, c'est différent quand un guide vous dit, voilà, le bloc 17, et quand Élie vous dit, dans ce bloc, le bloc 17, on a volé mes chaussures. Ce qui, à Auschwitz, en hiver, voulait dire la mort. Et quand il nous raconte ça, il nous accompagne sur les pas de sa route, et je crois qu'il nous donne malgré tout à espérer. Zwischen Juden und Staatsangehörigen Deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Il y aurait besoin que tout le monde, dans une société, vienne voir, percevoir ce qui est perceptible, par exemple, dans un alignement d'uniformes, comme si les prisonniers étaient encore là, dans une présence-absence. Et pour nous dire qu'est-ce qu'on fait pour protéger leur mémoire, qu'est-ce qu'on fait réellement pour empêcher que ce monde qui les a écrasés ait toujours des réminiscences permanentes. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde et qu'est-ce qu'on fait pour rejeter ce modèle d'inhumanité. Et Élie Buzyn, mais dans une logique de transmission hors norme. Entendre les témoins, c'est devenir soi-même un témoin.
Alors, bien sûr, il y a 75 ans, 80 ans, et on est loin. Mais en entendant Elie nous accompagner et nous parler, on devient nous-mêmes des témoins avec la charge pour nous, quel que soit notre âge, de retransmettre. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Tout peut commencer. Par contre, si on garde la mémoire et on sait qu'il y a des moments dangereux contre lesquels il faut combattre, il faut l'avoir en tête. Voilà, donc je vais terminer par là parce que je suis un peu trop ému pour en parler trop. Je crois qu'être là, c'est prendre l'engagement chacun et chacune à sa manière dans ce qu'on fait, dans notre vie, de ne jamais détourner les yeux, de regarder, de se sentir responsable et de ne jamais être indifférent à la souffrance des autres. Je vous propose de faire un petit psaume simple, qui est le psaume qu'on appelle en hébreu le psaume des profondeurs, Mimam Hakim. Je vais le faire en hébreu et puis ensuite Ismaël parlera au nom de l'islam, puis le pasteur et le padré, et je crois que les deux finiront, chacun dans leur prise de parole comme ils l'entendent, mais ils finiront par un autre père qui permet à chacun, à chacune, dans sa foi, d'exprimer quelque chose qui nous dépasse, et qui ne nous enferme pas dans l'impossibilité de ressortir de la violence de ce qu'on a perçu, ou compris, ou ressenti. Cher Malot, Mimam Hakim, Keratira Adonai, Adonai Shima Bekolit, Inonera Kajot Lekol, Tachanunai, Imravonot, Tishmoria, Adonai, Miamod, Kimerasel Raleman, Tivari Kivitiana, Kivitanafshi, Vivaro, Khalti Nafshi, Lana Misham, la Boker, Shomrim, la Boker, Yachal Israël, Anakina, Chesed Verbim, Ufidut, Voyez Israël Mikol, Avonotav. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahdina as-siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Quand je repense à cette journée, je repense aux paroles du prophète Ésaïe dans le Premier Testament. Une parole qui semblait absurde pour un peuple qui était déjà en déportation à l'époque. Console mon peuple, tranquillise-le. Et une jeune fille du nom de Hetty Elyséum, qui avait à peine 28 ans, était dans un de ces wagons qui l'emmenait à Auschwitz. Et elle écrira sur une petite carte « Mon Dieu, ma haute chambre, ma retraite, mon consolateur ». Pour elle, c'était des paroles comme un arc-en-ciel au milieu de l'enfer. Cet enfer ici, comme disait Jacques Maritain, cette blessure du néant. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous réfléchissons, nous prions, nous transmettons pour que la paix dans ce monde et en Europe reste, pour que nous soyons des défricheurs d'espérance et de paix, là où nous sommes, à nos manières, les uns et les autres. Et j'ai envie de dire simplement cette parole encore d'un psaume. Mon âme soupire après toi, mon Dieu, comme une biche soupire après l'eau d'un courant d'eau. Oui, mon âme soupire après toi. Amen. Peu nombreux ici ou là, mais partout présents, souvent dédaignés, mais dédaignant aussi les autres. Ancêtre spirituel des églises chrétiennes, ce peuple était garant d'ancienneté et d'authenticité, pérennisant la présence du Christ parmi les chrétiens. Aujourd'hui, l'Europe, où les Juifs sont bien moins nombreux que naguère, est privée d'une partie d'elle-même. Du témoignage de Elie Buzyn, beaucoup de choses m'ont frappé, en particulier le fait que ce qui vous a fait tenir, Monsieur Buzyn, c'est une parole de votre mère qui vous a dit « Quoi qu'il arrive, tu dois vivre ». Eh bien, c'est un appel pour chacun de nous, de trouver, de retenir une parole, un visage de nos parents, d'un ami,
d'une parole biblique ou autre qui nous permet de nourrir notre liberté intérieure. Et un appel aussi à sortir. Aujourd'hui, nous sommes sortis tous pour rencontrer d'autres que nous ne connaissions pas. Eh bien, continuons à sortir et à sortir en particulier de nos réseaux. C'est ce que ne cesse de nous dire le pape François. Sortez. Sortez de vos réseaux, sortez de vos peurs, sortez de votre paresse. Et les ressources que nous avons en nous peuvent nous aider à sortir de cela. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne permets pas de que nous entrions en tentation, mais délivre-nous du mal. J'avais un ami, il était insupportable, il était merveilleux, il se nommait Claude Lanzmann. Et je disais toujours à Claude combien j'étais étonné qu'il y a 40 ans, quand il avait commencé les travaux de Shoah, alors que les témoins étaient encore vivants, les bourreaux autant que les victimes qu'il est allé chercher, j'étais étonné de cette incuriosité. Et je lui disais, il suffit d'un seul. À ce moment-là, il a été le seul à pointer sa caméra vers ceux qui pouvaient encore parler, et notamment les 4 survivants des Sonderkommando qui apparaissent dans Shoah. Il était particulièrement attaché à Philippe Müller. Alors je voulais dire simplement ça. Claude, je suis venu. גדל והתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דברה חירותי ואמיר מלכותי וחייכון ויומכון ולכל בית ישראל. והגלה בזמן קריב אמן. אמן. יש שמי רבה מברך כללה מאלמל מעיל ברר וישתבר ויתפאר ויתרומה ויתעשה ויתהדר ויתגלל שמי דקדשה ויחו. אלא מכל ברתה שראתה כל הרמתה ויום דעלמא ומומד יש למרבה ושמיה חיים בעליתות כל ישראל ומומד. Jusqu'à maintenant, Auschwitz, c'était des mots écrits sur un cahier d'histoire, c'était des photos dans des livres. Maintenant, ça a pris un autre sens. Maintenant, c'est un lieu et c'est un endroit où on a vu des millions d'âmes qui couraient sur ces terrains, travailler jusqu'à en mourir. C'est là qu'on voit l'importance du devoir de mémoire pour justement ne pas permettre qu'une telle chose se reproduise. C'est une nouvelle génération, donc au final, qui seront les témoins de cet événement tragique qu'est la Shoah. Et donc l'idée, c'est de pouvoir être présent et de voir en fait à travers ces visites, cette journée, à quel point aussi ils sont très intéressés, touchés et j'ai envie de dire aujourd'hui, afin de devenir des ambassadeurs de la paix. במעלות קדושים וטהורים כזוהר